Vous serez surpris de voir jusqu'où certaines personnes sont prêtes à aller pour réussir. Vous pouvez nous soutenir ou envoyer vos témoignages au numéro WhatsApp en description. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Ma copine, j'espère que nous allons bien manger et bien boire où tu m'emmènes. Parce que comme tu peux le voir, je me suis bien habillée pour cette occasion, je ne vais même pas blaguer. Ne t'inquiète pas pour ça, c'est un petit problème. Comme je t'ai dit, c'est une fête organisée par un ami du campus. Il y aura là-bas beaucoup de monde et on pourra faire plein de rencontres. Je l'espère bien car voilà la fin du mois qui arrive, je ne sais même pas comment je vais faire pour payer mon loyer. Je prie pour avoir un bon gibier ce soir qui pourra gérer mes factures ce mois-ci. À toi, tu es toujours comme ça, fidèle à toi-même, tu ne changes pas. Franchement, je m'ennuie, je regrette d'être venue, c'est sans intérêt. À essayer de profiter un peu, tu n'as pas arrêté de te plaindre de la soirée. Tiens, voilà Fabrice qui vient vers nous, je crois qu'il veut te parler. Bonsoir Irène, tu es très belle ce soir. Franchement, toi, qu'est-ce que tu me veux aujourd'hui encore? Je t'ai déjà demandé de ne pas m'embêter si tu n'as rien à me dire. C'était juste pour te saluer et savoir si tu as changé d'avis à mon sujet. On ne sait jamais. Changer d'avis par rapport à toi? Tu rêves. Je t'ai dit qu'une fille comme moi coûte cher et ce n'est pas avec tes petits boulots d'étudiant que tu pourras régler mes problèmes. Mais qu'est-ce que tu en sais? Peut-être que j'ai les moyens de t'aider. Je t'ai déjà dit non et d'ailleurs n'insiste plus. Tu n'es absolument pas mon type d'homme, je cherche mieux que ça. Regarde comment tu es noir. Qu'est-ce que mon teint a à voir là-dedans? Va-t'en s'il te plaît, tu commences à m'ennuyer. C'est incroyable, sexy comme je suis, ce n'est que les voyous que je continue à attirer, je ne comprends pas. Pendant que certaines moins jolies que moi arrivent à se faire entretenir, moi je suis ici à galérer. Bonsoir Irène, puis-je m'asseoir? Oui bien sûr, je t'ai vu bavarder seul mort de rire, je me suis dit qu'il fallait que je vienne voir ce qui ne va pas. C'est ce villageois de Fabrice qui n'arrête pas de m'embêter. Mais bon, ça va, j'ai réussi à me débarrasser de lui. Voici toute une soirée, je n'arrive pas à me trouver un gibier pour la nuit. J'ai vraiment besoin d'argent, je ne sais même pas comment je vais faire pour rentrer. Mais où est Lydia? Je ne l'ai pas vue de la soirée. Tu pourrais lui demander de te prêter de l'argent juste pour pouvoir tenir jusqu'à la fin du mois. Quoi? Lydia est encore plus pauvre que moi. C'est ma copine du dehors, mais c'est toujours moi qui la dépanne car elle ne s'en sort pas. D'ailleurs, je me demande comment elle fait pour toujours être aussi pauvre alors qu'elle a un petit ami, à croire qu'il ne lui sert strictement à rien. Elle me dépasse. Bref, dis-moi, tout a l'air d'aller vraiment très bien dans vos vies, toi et Miranda actuellement. J'ai appris qu'elle s'est mariée et que son mari la gâte. Et toi, regarde-toi, tu es belle, tu as de l'argent et j'ai appris que tu as même acheté une voiture. Comment on fait pour être comme vous? Donne-moi aussi ta connexion s'il te plaît. Quel est ton secret? Tu es bien renseigné, dis donc. Oui, en fait actuellement je ne me plains pas, tout va pour le mieux. Tu sais, ces choses-là, il faut beaucoup marcher pour enfin comprendre. Miranda a eu son mari, un blanc, grâce à moi et mes contacts. Elle était comme toi, pauvre et sans intérêt. Un blanc, tu dis? Il doit vraiment avoir beaucoup d'argent. C'est mon rêve, tu sais, et vu que tu es dedans, faut me montrer s'il te plaît, ma copine. Ne me laisse pas dans le foirage. Dis-moi comment faire. En fait, quand je sors, il y a une poudre d'attirance que je mets sur le visage et une huile spéciale que je oins sur mon corps. Avec ça, je ne passe jamais inaperçu. Peu importe où je vais, toutes mes sorties sont toujours fructueuses. Tout ceci est possible grâce à un papa qu'une amie m'a présenté. Il est vraiment très efficace et peu importe ce que tu demandes, il va te donner. Donc tu es au courant d'un secret pareil et tu ne me dis pas. S'il te plaît, emmène-moi là-bas, je vais lui demander ma part. Lol. Que veux-tu lui demander? Il est très fort, je t'assure, même si c'est le mariage, il va te donner. Sois patient, tu sauras ce que je veux une fois là-bas, ne t'inquiète pas. D'accord, pas de souci, je t'arrangerai un rendez-vous. On ira là-bas dans 2 jours. Tiens-toi prête. Bonsoir mon père. Je voulais te prévenir du fait que demain je viendrai avec une amie qui veut que tu fasses pour elle ce que tu as fait pour moi. Elle est très sexy, tout à fait le genre de fille dont on a besoin pour nos rituels et sacrifices. D'accord, c'est noté, je vous attendrai donc demain. Le lendemain. Baba, c'est d'elle dont je te parlais. Bonsoir ma fille. Bonsoir Baba. Ton ami ici présente m'a dit que tu avais des choses à me demander. Vas-y, je t'écoute. Baba,
Je veux d'un homme qui va me donner beaucoup d'argent. Je veux un blanc, pas un noir car je souhaite avoir des enfants métis et voyager à travers le monde. Je veux qu'il soit riche, très riche, qu'il me donne une belle maison et une belle voiture. Je veux qu'il soit de nationalité américaine, suisse ou française. Qu'il se plie à tous mes caprices et qu'il soit un soutien pour ma famille. Baba, retiens-le bien, c'est le blanc que je veux. D'accord. Je comprends et c'est noté. Ce que tu me demandes là est difficile à avoir, mais je vais trouver car rien ne m'est impossible. À voir ton visage, tu es une fille belle mais qui a beaucoup de poisse. Ne t'inquiète pas, je vais arranger ça. Oui, je suis sûre que tu y arriveras, mais le plus tôt serait le mieux. J'ai vraiment hâte de débuter cette nouvelle vie. Pour obtenir ce que tu souhaites, tu devras m'apporter un coq noir, une chèvre totalement blanche et l'ancienne pièce de 500 francs CFA. Tu achèteras du gros sel, des bougies rouges et un seau. Une fois ces éléments réunis, reviens me voir pour ton lavage et ainsi tu pourras passer à l'étape suivante du processus. D'accord? Et l'étape suivante sera quoi? Tu devras après ton lavage aller dans un cimetière, tu choisiras un coin à l'abri des regards et enlèveras totalement tes vêtements pour y passer la nuit, un homme viendra et vous serez intime. Tu devras absolument garder les yeux totalement fermés, malheur si tu les ouvres car on ne pourra plus rien pour toi. Si tu respectes cette dernière condition, tu auras ton blanc 3 jours après. Je m'attendais à ce que ce soit un peu difficile mais bon, dans la vie qui ne tente rien n'a rien. Je reviendrai avec tout ce que tu as demandé pour mon lavage spirituel demain et ensuite j'irai au cimetière. Ainsi dans 4 jours j'aurai mon blanc. Le lendemain, Irène rentra chez le marabout, pour effectuer son lavage, et passa la nuit au cimetière. 5 jours plus tard. Ma chérie, je ne comprends pas. Ton baba m'avait assuré qu'après avoir rempli ces conditions-là j'aurai mon blanc mais jusqu'ici j'attends et rien. J'aurais dû le rencontrer hier. Voici déjà le 5e jour. Où tu me vois je suis plus fauchée qu'une souris d'église. Voilà bientôt la fin du mois et je n'ai toujours pas l'argent du loyer. Je suis même dépassée. Je t'ai demandé de te calmer. Je connais sa force de frappe. Tu vas rencontrer la personne bientôt et tu auras tout ce que tu as toujours voulu. Plus tard ce jour-là. Non mais qui peut bien sonner à cette heure? Bonsoir Irène, je m'appelle Luc et à partir d'aujourd'hui je suis à toi et tu es à moi. Mais que fais-tu ici aussi tard? Et baba, c'est quoi comme ça que tu m'as envoyé? Ce n'est pas le genre de blanc là que j'ai demandé pardon. Reprends-le et donne-moi un autre. Et tu te crois où? Tu as demandé quelque chose et on te l'a envoyé. Il te donnera tout ce que tu veux. On ne peut pas le changer, tu n'as pas le choix et tu ne peux pas refuser non plus. Tout a été scellé dans le monde invisible, rien à faire, tu dois seulement subir. Fais tout ce qu'il te demandera si tu ne veux pas de problème. Et qui m'a envoyé? C'est quoi ça? Des semaines passèrent et Irène déménagea pour un quartier chic et obtint tout ce qu'elle avait toujours souhaité. Argent, voiture, voyage. Mais dans quoi je me suis embarquée comme ça? Je souffre tellement. Je vais essayer d'appeler Lydia. Peut-être saura-t-elle me sortir de là. Alors dis-moi, qu'est-ce qu'il y a pour que tu me mettes à ce point la pression? On dirait que tu es poursuivi à voir ta tête. J'ai appris que tu as enfin trouvé le blanc que tu cherchais. Ma sœur, l'heure est grave. Je t'avais dit que j'étais allée voir le baba de Cynthia car je voulais un blanc riche qui allait changer ma vie. Il m'a eu car ce n'est pas ce qu'il m'a envoyé. Ce n'est pas un humain mais un esprit. Il est très vieux. Il sent la mort et tous les soirs vient à minuit pour m'obliger à être intime avec lui et repart en me laissant beaucoup d'argent. Il est très jaloux et ne veut voir personne s'approcher de la maison ou même de moi. Ma mère a essayé de venir de force chez moi une fois et a failli perdre son bras car une machette invisible le lui a presque tranché. Je suis désemparée. Qu'il reprenne tout, je ne veux plus. Mais c'est terrible. Il faut briser cette alliance pour que tu t'en sortes. Mon oncle est pasteur. J'irai le voir pour toi mais pour ce genre de choses il y a toujours un pacte. Quel était le pacte que tu as signé avec ce marabout? Il m'avait demandé d'aller au cimetière, d'enlever mes vêtements et être intime avec quelqu'un et que je ne devais ouvrir les yeux sous aucun prétexte. Et tu as accepté. C'est quoi ça? Comment tu peux être aussi courageuse? Voilà donc cet esprit qui est venu et qui ne compte pas repartir. J'ai accepté car je croyais que c'était le marabout qui voulait profiter un peu donc j'ai donné. Jamais je n'aurais cru que c'était un esprit. Je suis foutue. Ici là ça me dépasse.
Je ne suis pas sûre de pouvoir trouver solution à ton problème mais je vais essayer. J'ai toujours su que cette histoire de blanc la finirait mal. Voilà ça aujourd'hui. Lydia contacta son oncle pasteur mais à chaque fois que son amie Reine était convoquée pour des séances de délivrance, elle était torturée par cet esprit maléfique qui l'empêchait de s'y rendre. Elle vit toujours dans cette maison, prisonnière de cet esprit qui la possède. Lévitique 20, si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits, pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme, je le retrancherai du milieu de son peuple.